En même temps, c'est vrai que j'aime bien justement ne pas me laisser aller parce que là j'ai l'impression effectivement d'avoir cette une espèce de fierté de savoir m'arrêter. Ok, donc quand tu es dans la maîtrise, que tu sais t'arrêter, que tu sais dire stop, ça t'apporte plus de fierté, plus de plaisir finalement. Ouais. Ok. Un objectif doit être énoncé de façon positive. Si vous voulez, vous pouvez démarrer à filmer maintenant, puisque j'ai fini de discuter de toute l'analyse. Mais l'idée, c'est qu'un objectif doit être formulé de façon positive, c'est-à-dire en termes de présence de solution et non pas d'absence de problème. Je veux arrêter de bouffer, c'est pas un objectif. L'objectif, c'est je veux reprendre la maîtrise de mon alimentation. Je veux pouvoir être fier de moi, parce que je mange de façon saine et équilibrée, parce que je peux habiller comme je veux, parce que je ne sais quoi. Donc j'ai toujours cherché la motivation et le moteur à faire les choses. Et là, très vite, on trouve, elle est gourmande. Donc quand elle mange, elle a du plaisir. Ah bah il va falloir qu'elle abandonne ce plaisir-là, mais j'ai pas envie de perdre quelque chose. Donc je veux bien lâcher ce plaisir que la gourmandise m'apporte, à condition de gagner autre chose. Qu'est-ce que je vais gagner? Ah bah à chaque fois que je suis dans la maîtrise, je suis fier de moi, je suis content de moi. Et ça, elle nous valide que c'est chouette, parce que ça vient même me sourire quand elle en parle. Donc le non-verbal vient me confirmer que, voilà, être dans la maîtrise, être fier de moi, ça c'est un objectif vers lequel je peux aller. On est d'accord là-dessus? Tout à fait. Tout à fait, vous voyez. Et donc j'aime bien ces oui qui sont de vrais oui. Il y a des fois les gens ils font oui, je l'exagère, hein. Mais non voilà, je cherche un oui qui soit un vrai oui. Allez, je vais te proposer de décroiser les mains si tu veux bien. Erickson disait toujours faites décroiser, faites en sorte que les mains ne se touchent pas, ça marche moins bien quand les mains se touchent. Et effectivement, vous doutez bien, quelqu'un qui va démarrer comme ça, c'est une petite attitude de fermeture, mais même comme ça, c'est finalement la réduction de ce geste-là. Et très souvent, quand on demande aux gens de décroiser les mains, des fois ils vont se mettre à croiser les pieds, des trucs comme ça. Donc en tout cas, l'idée, voilà, c'est qu'on aime bien cette position-là pour démarrer. Puis je vais te proposer de laisser tes yeux se fermer volontairement. Et puis une fois que tu as laissé les yeux se fermer, ça va te permettre d'être plus à l'écoute de l'intérieur de toi. Fermer les yeux, ça permet de s'intérioriser facilement. Et on va démarrer par une induction toute banale, toute classique. Je vais te proposer d'être attentive à ta respiration. Et pour ça, tu vas pouvoir faire comme si tu cherchais à apprécier un parfum, apprécier une odeur. Comme si par exemple tu voulais respirer un bouquet de fleurs. Dès qu'on cherche à apprécier un parfum, dès qu'on joue le jeu, automatiquement on a une respiration plus profonde, plus complète. Très bien, très 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 bien. Peut-être tu l'as déjà entendu dans une vidéo ou une autre, j'aime bien comparer les mouvements de la respiration avec les mouvements des vagues. Tu peux sentir comment ton corps se gonfle et se dégonfle à chaque respiration. Et ça fait comme des vagues qui montent et qui descendent. Au début, l'hypnose, ça peut être comme une détente, comme une relaxation. Et tu apprends à te laisser bercer par tes vagues de respiration. Tu te rends compte à quel point c'est facile d'avoir du plaisir dans son corps. Et j'aime bien par exemple expliquer aux patients fumeurs qu'ils vont pouvoir apprendre à fumer de l'air pur, à fumer de l'oxygène. Et qu'est-ce que c'est agréable de respirer en pleine conscience. On sait tous, mais on prend si peu le temps de le faire. Qui prend réellement soin de lui? Qui prend réellement du temps pour soi? Et être juste dans cette séquence de respiration, c'est prendre rendez-vous avec toi-même. T'accorder un moment à toi-même. Ouvrir une parenthèse dans le cours du temps. Une parenthèse où tu vas te sacrer comme quelqu'un d'important pour toi. Prendre soin de toi. Et on peut aller plus loin dans la comparaison entre les vagues et la respiration. Imagine quelques instants le mouvement de l'air à l'intérieur de toi, comment l'air entre et sort de tes poumons.
À chaque respiration, ça fait un va-et-vient qui peut ressembler au va-et-vient des vagues sur le sable. Et dans cette tête, on peut voyager, tu peux te transporter sur une plage de sable fin. Tu vas prendre quelques instants à laisser revenir le décor, l'ambiance, l'atmosphère. Tu peux regarder vers le large, mets-toi en face des vagues et observe l'écume des vagues. Ça fait des rouleaux, ça fait une espèce de mousse blanche. Tu peux aussi voir les reflets de la luminosité à la surface de l'eau, ça fait des facettes lumineuses qui dansent. Tu peux observer le va-et-vient des vagues à tes pieds. Observez comment le sable humide est plus foncé que le sable sec. Il y a tout ce que tu peux voir et aussi tout ce que tu peux entendre, sentir, ressentir. Le son des vagues, peut-être il y a des oiseaux, une mouette ou je ne sais quoi. La caresse du vent, du soleil sur la peau. Le contact du sable ou de l'eau sous les pieds. Les odeurs propres à ce bord de mer. Tous ces milliers de détails qui font une ambiance, une atmosphère propice à la rêverie, à la détente. Et d'une façon poétique, on pourrait imaginer ici que tu assistes à la respiration de la planète. Comme si l'océan c'était un gros poumon liquide qui se gonfle et se dégonfle depuis la nuit des temps. Et respirer en harmonie avec la planète, respirer en rythme avec la planète, est quelque chose qui va t'apporter tout au long de cette séance un retour à quelque chose de plus naturel. Je vais te proposer de faire quelques pas sur cette bande de sable humide où les vagues vont et viennent. Comme dans un film, tu peux voir l'empreinte de tes pieds sur le sol et la façon dont la vague suivante va recouvrir ces empreintes et les effacer. C'est à l'image de ce que notre sens d'hypnose va t'apporter. Tu souhaites effacer certains comportements, certaines mauvaises habitudes, les remplacer par d'autres. Cette séance d'hypnose va être l'occasion d'un reset, comme lorsqu'on appuie sur le bouton reset de l'ordinateur pour le reprogrammer positivement. Tu vas pouvoir réécrire ton logiciel interne, ou plutôt ton inconscient va pouvoir réécrire ton logiciel interne. Et tu peux apercevoir sur cette plage un château de sable à un endroit donné. Lorsque les vagues vont remonter à l'assaut du château de sable, elles vont l'écrouler, l'aplatir, l'aplanir. Ce château de sable, ça peut être ton ventre, ça peut être un surpoids que tu souhaites faire disparaître. À partir d'aujourd'hui, respiration après respiration, ton inconscient va t'aider à faire fondre ton corps, à faire fondre ce surplus. Car tu sais déjà que tu as du plaisir lorsque tu es dans la maîtrise, lorsque tu es capable de dire stop, de t'arrêter avant d'avoir trop mangé. Et le simple fait de savoir dire stop t'apporte déjà du plaisir et de la fierté. Alors prends quelques instants à anticiper le plaisir et la fierté que tu vas avoir à perdre le nombre de kilos que tu souhaites perdre, à trouver la ligne et la silhouette qui te conviennent. Et il s'agit finalement de remplacer un plaisir double court terme par un plaisir double long terme. Le double court terme, c'est que quand tu prends le gâteau, ça va très vite avoir du plaisir. Juste à tendre la main à avaler, le plaisir est déjà là. Mais le double court terme, c'est aussi que ce plaisir va durer très peu de temps. À peine avalé, le plaisir est déjà fini, très vite remplacé par la culpabilité, par du déplaisir.
par du surpoids. Alors plaisir double court terme parce que rapide à obtenir, rapide à disparaître. Remplacez ça par du plaisir double long terme. Perdre quelques kilos, ça demande plus de temps. Mais lorsque j'ai perdu ces quelques kilos, le plaisir est pour une durée infiniment plus longue, infiniment plus grande. Et cette fierté, ce plaisir, avoir trouvé la silhouette qui te convient, dure tout le reste de ta vie. C'est plus long à tenir, mais ça dure infiniment plus longtemps. Lâcher du double court terme pour aller vers du double long terme. Pour arriver à ça, on va stimuler ton inconscient. Ton inconscient fonctionne comme l'instinct des animaux. Je vais te proposer pour quelques instants d'imaginer des troupeaux d'antilopes. Tu peux remarquer facilement que les antilopes vivent au milieu de la savane, de l'herbe à perte de vue. Et tu sais que l'antilope se nourrit